Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler de Shopify. Je me suis dit que ce serait cool de faire un tutoriel sur Shopify. Pourquoi? Parce que sur ta chaîne YouTube, tu parles de dropshipping, tu dis que c'est bien, que c'est un super moyen de gagner de l'argent sur Internet, mais ce serait bien quand même de présenter les outils. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos tutoriels pour parler un peu plus des outils, de la technique. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais justement faire un tutoriel sur Shopify, apprendre les bases de Shopify et utiliser rapidement Shopify. Donc si vous n'avez jamais vu de vidéo sur le dropshipping, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une petite miniature. Il faudra juste cliquer dessus et ça va vous rediriger vers une vidéo sur le dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Mais pour faire simple, vous allez créer un site avec Shopify. Vous allez trouver des produits. Et ces produits-là, vous allez les acheter à un fournisseur chinois comme AliExpress ou Alibaba. Et vous allez les revendre à d'autres personnes, avec notamment la pub Facebook. Bon, j'ai fait très très simple, mais c'est pour quand même que vous sachiez de quoi on va parler. Et Shopify, c'est donc un site pour créer un store, pour créer une boutique. Alors il faut savoir que là, je suis sur la version gratuite parce que je suis en train de faire des tests. Mais que Shopify, ça coûte normalement, si je mets order... ça doit être Select Plan, je crois. Voilà. Shopify, c'est au minimum 29 $ par mois. Donc avec une taxe de transaction de 2%. Il faut savoir qu'à 29 $ par mois, vous créez largement une boutique. C'est inutile d'avoir celui à 300 ou 79. C'est juste, voilà. Vous voyez, le staff account, c'est en fait le nombre de personnes qui ont accès, qui ont un compte, en fait, si vous voulez. Donc voilà, franchement, celui à 29, c'est largement suffisant pour débuter. Donc, je vais vous donner les bases. Alors tout ce qu'il y a là, donc on va les refaire. Là on a Home, donc ça ce sont un petit peu les news. Order, on vient de le voir, Product. Donc ça ce sont les produits que vous ajoutez. Donc Add Product ou Import Product. Les produits que vous ajoutez à votre boutique. Transfert, inventaire, collection, gift card. Donc ça ce sont les cartes cadeaux qui ne sont pas disponibles dans la version à 29 €. Customer, ça ce sont vos clients. D'accord ? Donc les clients qui achètent sur votre site. Analytics, ça ce sont tout simplement des analyses, donc des chiffres sur vos ventes, vos visiteurs par mois, etc. Donc ça c'est une manière d'optimiser en gros votre site. Discount, ça c'est si vous voulez faire des rabais, d'accord? Il n'y a rien de plus simple. Je vais pas vraiment détailler tout ce qu'il y a là, je vais plus détailler la création du site, d'accord? Parce que ce qu'il y a là c'est vraiment très très simple. Shopify, ce qui est bien avec Shopify, c'est que c'est vraiment très simple d'utilisation. Je vous fais quand même un tutoriel pour vous donner les lignes directrices. Mais voilà, là, voilà, vous créez une discount. Bon, je vais cliquer dessus pour voir, mais voilà. C'est très très simple. Il y a trois cases à cocher. Vous pouvez générer des codes promo. Je veux dire, c'est vraiment minime pour ça que je passe très vaguement. Et ça, c'est les apps. Donc, ça, c'est si vous voulez tout simplement mettre des applications en plus de Shopify. Il y en a gratuites, il y en a des payantes. Donc voilà, maintenant on va passer, nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est le site. Donc j'avais déjà créé un site, là j'ai tout enlevé pour vraiment refaire tout avec vous. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose à faire évidemment, c'est de choisir un thème. Alors vous avez soit les thèmes gratuits, directement depuis Shopify, ou soit les thèmes payants. Moi je vous conseille pour débuter, de prendre des thèmes gratuits qui sont vraiment bien optimisés et très jolis. D'accord? Alors là, on a minimal, simple. Ça se ressemble un peu tous, c'est vachement 2017. Vous voyez, c'est très très épuré, les couleurs sont sobres. C'est vraiment des super beaux sites. Donc moi, il faut savoir que j'ai utilisé celui-là, donc on va repartir sur le même. Je vais repartir depuis zéro. Alors, vous cliquez juste là-dessus, vous cliquez sur installer. Il n'y a rien de plus compliqué. Et ici, vous voyez pourquoi je l'ai pris, parce que ça correspond vraiment à quelque chose que je recherche. Donc maintenant qu'il est installé, vous cliquez sur Customize juste ici. Ça va vous amener directement sur la page pour customiser votre boutique. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai supprimé tous les éléments de la page. J'ai laissé juste le header et le footer, d'accord? Donc le header, j'ai mon nom de marque, donc French Tech. Ça c'est le logo si vous voulez le mettre au centre. Vous le mettez au centre avec la loupe à droite. Le panier à gauche. Là ensuite vous avez le logo image. Donc moi personnellement j'en mets pas parce que sinon il va se retrouver là-haut et j'aime pas trop. J'aime bien que ma première barre soit très épurée.
Ensuite, donc là, c'est les pixels du logo. Là, vous avez les menus. Donc, vous choisissez le menu. Donc là, si vous voulez créer un menu, vous créez votre menu. Et en fait, le menu va tout simplement apparaître juste là. D'accord? Il va simplement apparaître juste là. Par exemple, si je clique main menu, celui qui est par défaut. Voilà, là, j'ai la page home et la page catalogue. Moi, je ne suis pas trop adepte des menus. Donc, personnellement, j'en mets pas. J'aime bien que ce soit très épuré et faire à ma manière. Mais bon, si vous voulez ajouter des menus, voilà, vous sélectionnez main menu ou ajouter nouveau menu et ça apparaît comme ça. Et si jamais vous changez, hop, ça apparaît juste en dessous. Donc voilà. Personnellement, j'en mets pas. Noun. Ensuite, vous avez Show Announcement. Donc ça, c'est pour mettre une annonce, d'accord, juste en haut, là, par exemple, solde, moins 10%, etc. Ensuite, là, vous pouvez mettre un lien, donc cliquable dessus, soit un produit, une collection, une page, un blog post, d'accord, par exemple, retrouvez-moi sur mon blog, et vous mettez votre lien de blog. Voilà. Moi, personnellement, bon, j'en ai pas mis parce que je viens de créer le blog, le site. Maintenant, on fait un petit retour. Là, on a notre header, très épuré, très sobre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut ajouter en fait une section, d'accord? Donc, je vais toutes les repasser une par une. On a les blog posts, d'accord? Donc ça, ce sont en gros les posts sur votre blog, articles de blog, etc. Ensuite, on a les collections, d'accord? Donc ça, c'est les collections que vous allez créer. On a les features, donc ça, c'est directement le nom des produits, d'accord? Donc sac, chaussures, lunettes, et ça, c'est plus en fait printemps, été, automne, d'accord? Ensuite, galerie, donc succession d'images, très simple. Image avec texte. Texte sur l'image, pardon. Donc en gros, c'est une banderole avec un petit texte dessus. Ensuite, une suite de logos. Donc ça, c'est très utilisé si vous voulez, par exemple, mettre... on a déjà travaillé avec, vous mettez le logo des entreprises. Ensuite, une slide. Bon, ça, c'est très simple, on sait tous ce que c'est une slide. Produit phare. D'accord? Feature product, donc ça c'est le produit phare si vous voulez mettre un produit en avant. Newsletter, très simple. Une petite map pour mettre vos horaires et votre emplacement. Ensuite, ça c'est témoignage client, très important. Text colon with image, donc encore une fois des images avec un petit texte en dessous. Et custom content, d'accord? Ça c'est à propos de vous, pour faire simple. Mais ce qui est bien vraiment avec Shopify, c'est que voilà, tout est très simple d'utilisation. Je veux dire, vous voulez mettre une image, voilà, vous voulez mettre des produits, hop, Future Collection, vous mettez vos produits, vous voulez mettre des posts de blog, vous voulez dire avec qui vous allez travailler, c'est vraiment, et de toute façon, je vais en monter un avec vous, mais c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre tout de suite une banderole, d'accord? Quelque chose comme ça, une image. Donc, vous pouvez opter soit pour le slide, qui est pas mal, avec des images qui coulissent, soit pour l'image, la grande banderole avec le texte. Alors moi, je sais que j'aime bien faire ça. Je l'avais déjà préparé de toute façon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va... French Tag JPG, voilà. Là, je vais charger. Ensuite, là, on a donc notre texte. D'accord? Et là, on a l'alignement. Donc top, ça va être le haut de l'image, middle, le milieu, et bottom, ça va être le bas. Regardez, si je mets top, l'image monte. Si je mets bottom, elle descend. Donc moi je mets top, pourquoi? Parce que j'ai créé l'image avec mon petit logo. Là, je sais pas, on va mettre mon entreprise. Donc le nom de votre entreprise et là, votre slogan, tout simplement. D'accord? Ou là, vous mettez une phrase d'accroche, ici. Bon, à la place de votre entreprise, vous mettez ce que vous vendez peut-être, je sais pas, accessoires, smartphone, voilà. Accessoires smartphone, et là vous mettez un petit slogan en dessous. Vraiment très épuré, très sobre. Très sobre, pardon. Ensuite, vous avez la taille du texte, bouton label, donc ça si vous voulez mettre un bouton, et ça c'est si vous voulez mettre un lien sur le bouton, tout simplement. Encore une fois, vous pouvez mettre des liens, c'est toujours pareil, collection, produit, page ou blog post. On n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois. Retour en arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous de ça? Personnellement, j'opte pour la newsletter parce que ça permet de casser la couleur en fait. Vous verrez pourquoi, après je vais rajouter des images. Donc là, newsletter, tout simplement, on ajoute, et là en fait c'est le titre et le sous-titre. Donc il y a rien de plus simple.
abonnez-vous. Ne manquez aucune news. Bon, évidemment, il ne faut pas mettre ça comme ça, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple très facile. D'accord? Et là, encore une fois, on appuie sur sauvegarder et on fait un retour en arrière. Add section, nouvelle section, et là, ça devient intéressant. Image with text, vous allez voir. Donc, petite image, d'accord? Donc, je la mets à gauche et attendez, il faut que je retrouve les images, ça doit être quelque chose comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, ce qui est pas trop mal, c'est que plutôt que de mettre des catégories, donc comme on l'a vu, ah mais je peux pas monter, comme on l'a vu juste tout à l'heure en haut, home et catalogue, en fait je vais mettre ici directement mes catégories, d'accord? Tout de suite ici je vais mettre mes catégories, vous allez voir. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais créer quelque chose sur les accessoires de téléphone, et ben là je vais mettre batterie externe, là je vais mettre mon texte, nouvelle batterie externe, design de qualité, plus durable. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre un lien vers un produit bon, que j'aurai choisi ou une collection. Voilà. Là, vous mettez, je sais pas, accéder à la collection. Il n'y a absolument rien de compliqué. D'accord? Hop, on va sauvegarder et vous allez voir ce que ça va rendre. Retour en arrière et voilà. Donc là, vous voyez en haut, je mets ni home ni catalogue. Pourquoi je ne mets pas catalogue? Parce qu'en fait, on le retrouve directement ici, c'est beaucoup plus épuré. D'accord? En fait, j'ai mon petit slogan, ma petite news, et là, je vois batterie externe. On fait une petite fiche sur les batteries, et là, on clique et on accède à la collection, plutôt qu'à d'aller d'en haut dans le catalogue et d'accéder à la collection. Évidemment, si vous avez beaucoup de produits, il faudra faire des catalogues, mais en l'occurrence, moi, je vise un commerce où il y a pas beaucoup de produits, où c'est des produits de qualité, pour ça que je préfère faire ça, c'est beaucoup plus épuré. Ensuite, quelque chose que j'aime bien faire, c'est inverser. Deuxième catégorie, hop, on ajoute, sauf que là, on met le texte à droite. On upload, normalement, ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je crois que je l'ai plus. Je l'ai plus. Je l'ai supprimé, donc on va remettre la même, c'est pas grave. Vous remettez une autre image et là vous allez mettre, je sais pas, coque pour iPhone. Là pareil, vous mettez votre texte, rien de compliqué. Vous dites accéder à la collection. Et vous mettez un petit bouton, hop, produit, et là vous mettez votre produit. Vraiment Shopify, c'est vraiment génial parce que il n'y a absolument rien de compliqué, tout est très ludique. Encore faut-il savoir ce qu'il faut mettre dedans, mais je vais vous montrer un exemple en live, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qu'on peut créer un site très professionnel, très épuré, très joli, en l'espace de 10-15 minutes facilement. Hop, petit retour en arrière. Et j'aime bien finir avec des témoignages. D'accord? On ajoute. Et donc là, on a notre titre. Donc là, vous mettez témoignage client. Après, là, vous pouvez ajouter des témoignages. Hein, d'accord? Si vous voulez en mettre 4, 5, 6, c'est à vous de voir. Et vous voyez, hop, c'est un slide en fait, tout simplement. Et pour remplir le témoignage, c'est simple. On change l'auteur, par exemple, Tom. Et là, on met le texte. D'accord? On ferme. Donc, Tom a dit ça sur mon produit. Si lui a dit ça sur mon produit, lui aussi. On change de page. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Et on sauvegarde. Après, on va peut-être rajouter un petit truc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, add section, logo list. Ouais, mais ça ferait trop de listes d'affilée. En fait, ce qu'il faut vraiment impérativement quand on crée un site, c'est casser les codes. D'accord? Par exemple, une petite barre sobre, je casse avec une image. Et vu que je remets une image derrière, et ben, je casse ici avec un bloc.
je le bloque, en l'occurrence c'est abonnez-vous, comme ça fait un petit appel à l'action, d'accord? Les personnes vont s'abonner à notre newsletter. Et derrière, je peux proposer un produit, 2 produits phares, petit témoignage client. Pour moi, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais peut-être ajouter d'autre? Non, pour moi, parce que vous voyez, en fait, au début, je voulais ajouter les logos, mais là, ça fait trop répétitif. D'accord? Les petits blocs comme ça, avec les logos derrière, c'est trop répétitif. Ce que vous pouvez mettre, c'est peut-être custom content. Non, moi, je laisserai comme ça. Après, c'est à vous de voir, mais honnêtement, moi, je laisserai comme ça. Mais une fois que vous avez fini les réglages, que vous avez vraiment tout fini votre site, vous faites sauvegarder ici, vous pensez bien sauvegarder. Vous pouvez aussi regarder comment ça rend. Vous voyez par exemple ma photo va pas parce qu'elle n'est pas du tout optimisée pour mobile. Il faudrait que je la fasse, que je la change pardon. Mais le reste, ça va très bien. Les témoignages, voilà. Le reste va bien, donc vérifiez bien sous format téléphone parce que aujourd'hui plus de 60% des achats se font sur smartphone, donc important de vérifier. Moi par exemple, je changerai mon image. Et une fois que c'est fait, que c'est vérifié, vous faites retour en arrière sur les thèmes et vous cliquez sur le petit œil qui est juste là. Et voilà votre site en ligne. Vous pouvez regarder comment il rend. Personnellement, sur ordinateur, il rend très bien. Il me plaît et c'est un site que j'ai mis le temps de la vidéo à faire. Seulement 15 minutes, très rapidement. Donc voilà, comme quoi créer un site pour faire du dropshipping, c'est pas compliqué. Avec Shopify, ça prend le temps d'une vidéo, donc 15-20 minutes, je sais pas combien de temps on est, mais voilà, c'est très très rapide. Et si vous voulez le faire, vous avez juste à suivre ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Je vous mets encore une fois à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Une petite vidéo de redirection vers justement qu'est-ce que le dropshipping et pourquoi vous devez en faire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour louper aucune vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant 1 an. Et je sortirai évidemment plus de vidéos tutoriels de ce genre-là pour vous expliquer un peu comment on fait un site très facilement. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!